Bonjour, j'espère que tu vas super bien. De mon côté, je suis vraiment très contente de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où je vais te montrer ce que je mange dans une journée en ce moment. Alors on est en plein été comme tu peux le voir, mais la semaine dernière, moi j'étais à l'hôpital, j'ai dû subir une intervention chirurgicale. Alors tout va bien. Enfin, c'était un tout petit peu éprouvant les jours suivants, mais ça va. Je suis juste un peu fatiguée. Et donc j'avais envie de te montrer ce que je mange en rentrant de l'hôpital. La journée que je vais te montrer, c'est le lendemain du jour où je suis sortie. Et donc j'avais pas hyper faim, hein, surtout que mon opération concernait la région abdominale. Et en même temps, je sentais que j'avais besoin d'être nourrie, enfin de manger des choses très nutritives. D'autant que, tu sais, à l'hôpital, je trouve que les repas qu'on nous sert sont pas hyper bons. Et puis moi, en plus, en tant que végane, j'ai vraiment du mal. Et donc même si j'avais prévu des snacks et pas mal de choses, c'est vrai que c'était pas idéal. Et donc quand je suis rentrée, j'ai eu envie à la fois de me faire plaisir et de prendre en compte mes besoins, besoin de beaucoup de nutrition pour bien cicatriser, bien réparer ce qui devait l'être, et puis aussi besoin de beaucoup de fibres, puisque à l'hôpital ça fait partie des choses qui manquent vraiment dans les repas, je trouve. Donc on démarre tout de suite, je te montre ce que j'ai mangé au cours de cette... Alors je suis en train de monter la vidéo et j'en profite pour te préciser que donc dans les repas que tu vas voir, il y a du tofu que j'ai fait moi-même et c'est la première fois que je fais du tofu maison. Mais je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillée ce matin-là avec l'envie de faire du tofu. Et donc je l'ai fait, donc tu vas le voir dans cette vidéo. Et puis les petites framboises que tu vois sur mon petit déjeuner viennent du petit jardin qu'on a chez nous. Mais ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour aller les cueillir. J'avais filmé la cueillette, mais j'étais tellement fatiguée en fait que j'ai enlevé le plan. Mais ces framboises viennent de mon jardin. Voilà, voilà. Eh bien, on y va avec ce que j'ai mangé dans cette journée. Bonjour, donc je commence cette journée par une tisane d'ortie. Donc tu vois, j'ai une toute petite voix aujourd'hui puisque je suis sortie de l'hôpital hier et j'ai été sous anesthésie générale il y a quelques jours. Et donc j'ai la gorge un peu irritée encore. Et comme c'est une journée où je veux manger des choses simples, très digestes et très reconstituants, je commence par cette tisane d'ortie, parce que l'ortie c'est une plante qui est extrêmement riche en minéraux. Et du coup, je trouve que dans le plan de cette journée, c'est sans doute mieux pour moi plutôt que de boire du thé ou ce genre de choses que j'aurais plutôt tendance à boire habituellement. Et puis en plus, bon, le thé inhibe un peu l'absorption du fer. Et je pense qu'après une opération et tout ça, vu que j'ai envie de me fortifier, j'ai pas du tout envie d'inhiber l'absorption du fer. Donc là, je vais éviter. Et donc, je bois cette petite tisane. Donc, tu vois, je suis en train de préparer un porridge. Donc, j'ai mis à peu près 50-60 grammes de flocons d'avoine, des graines de chia, de la cannelle, du curcuma et une petite pomme découpée en lamelles. Donc c'est pas la saison des pommes, je crois, on est au mois de juillet, mais dans mon magasin bio, ils ont encore des petites pommes françaises. Et alors j'avoue que les pommes, je préfère les prendre bio quand c'est possible. Et voilà, donc là je vais rajouter de l'eau et puis je vais laisser ça mijoter quelques minutes. Donc tu vois là j'ai le bon niveau de crémeux selon mon goût à moi. J'aime bien quand il est vraiment très crémeux. Et j'ai ajouté des graines de courge aussi pendant la cuisson. Tiens, j'ai de la menthe sur le doigt. Parce que j'aime bien, ça les attendrit. Et voilà, c'est un petit extra. Voilà, je t'avoue que je suis très contente de ce porridge. Je crois que sur le thème de l'alimentation reconstituante, c'est pas mal. Donc en dessous, tu as la base de porridge avec des flocons d'avoine, des graines de chia, de la cannelle, du curcuma, des graines de courge et une petite pomme, cuits ensemble. Et puis dessus, j'ai ajouté une pêche en morceaux, une demi-banane en lamelles, quelques framboises, des noix, donc des noix de Grenoble, très riches en oméga 3, une noix du Brésil, très riche en sélénium, et j'ai rajouté un peu de menthe également, une cuillerée à café de poudre de moringa. Donc c'est une plante verte, enfin un super aliment que j'adore, que j'utilisais en postpartum, qui est très très riche en fer, en vitamine C, en vitamine K,
entre autres, et en protéines également. Et là, du coup, après l'hospitalisation, je trouve que c'est plutôt la bienvenue aussi. Et j'ai rajouté un peu de cannelle aussi parce que j'adore la cannelle. Donc là, je vais vraiment me régaler. Ça me fait trop envie. Surtout que c'est mon premier petit déjeuner en dehors de l'hôpital. Et que, voilà, à l'hôpital, c'est vrai que c'était quand même pas super bon. Donc là, je suis très contente de prendre ça comme petit déjeuner aujourd'hui. Alors, tu vois, clairement, mon tofu, il n'est pas tout à fait assez ferme. C'est la première tentative, mais bon, ça fait plutôt un peu tofu un peu soyeux que ferme. Mais bon, en tout cas, il sent très bon. Et pour aujourd'hui, ce sera parfait. Et je pense que je vais perfectionner ma technique avec le temps. Bon, tu vois, il y a les traces du fond de la boîte, évidemment. Mais voilà, écoute, je vais te dire si c'est bon. Bon, alors je te montre mon déjeuner puisque je suis quand même un peu fière de moi. Bon, j'ai toujours ma petite voix de sortie d'hôpital, évidemment. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis partagée entre le fait que je suis très fatiguée suite à l'opération que j'ai subie. Et en même temps, j'ai envie de manger des trucs bons parce qu'à l'hôpital, c'était pas bon du tout. Bref, donc tu vois, ça c'est le tofu maison que j'ai fait tout à l'heure. Donc il n'est pas assez ferme à mon goût, mais il est très bon par contre. Donc ça c'est super cool. Donc je vais perfectionner ma recette, sans doute presser plus, mieux. Mais bon, là j'ai pas beaucoup de force, donc j'ai un peu pressé comme une petite mamie. Mais c'est déjà ça. Là j'ai de la courge vapeur et des brocolis. Et une salade avec de la romaine, des radis. Et puis tu vois, il y a tout un tas de trucs au-dessus. Des algues wakame, également de la levure de bière, du gomasio, de la spiruline, des graines de courge et des graines de tournesol toastées, du persil, du vinaigre de cidre et du tamari, et une petite olive kalamata qui se balade juste comme ça. Donc je crois que je vais me régaler, j'adore, c'est plein de couleurs, et puis ça va être très nutritif, exactement ce dont j'ai besoin. Et ensuite j'ai une demi-banane et des noix et graines. En fait, j'essaye d'acheter moins de bananes en ce moment pour des raisons écologiques. Donc voilà, c'est vrai que je pars d'assez loin parce que j'adore ça et ça fait partie des aliments que je digère très bien. Donc j'avais tendance à en acheter vraiment beaucoup. Mais voilà, là j'en mange quand même, mais un petit peu moins que ce que je faisais avant. Voilà, donc c'est mon déjeuner. Je suis contente, je trouve que je me suis super bien débrouillée compte tenu du niveau de fatigue et je pense que ça va être bien nutritif et délicieux. Alors voilà une petite collation un petit peu avant de dîner, en attendant de préparer le repas, une petite pomme et des amandes. Voilà, le dîner est prêt, donc j'ai fait un houmous de lentilles, comme tu peux le voir en bas à droite. J'ai fait une petite salade avec des concombres également, et puis un plat de légumes sautés avec céleri rave, carottes, brocolis, poivrons, oignons, ail, gingembre, pâte de miso, vinaigre balsamique, vinaigre de riz et sauce tamari. Et de la moutarde, de la choucroute de betterave, une olive et plein de toppings dessus. Levure de bière, spiruline, gomasio, donc c'est du sésame concassé avec du sel, des algues, du persil, vraiment pas mal de choses pour que ce soit délicieux et très nutritif, puisque c'est un petit peu le thème de la journée. Et puis j'ai mis un peu de jus de citron aussi pour faciliter l'absorption du fer contenu dans le houmous de lentilles. Voilà, on va se régaler. Et puis un petit dessert, pas très créatif, mais une demi-banane avec quelques noix. C'est tout ce que j'adore, donc ça me va très bien pour ce petit dessert tout simple. Si tu as déjà vu une de mes journées dans mon assiette, tu sais que j'aime bien, avant de me coucher, bouquiner un petit peu et que souvent je grignote des petites choses. Je sais, c'est pas bien, mais j'adore. Et donc j'ai des dattes, des figues séchées, des noix et du chocolat à 99% de cacao, dont l'emballage est compostable. Voilà, c'est tout ce que j'ai mangé donc pendant cette journée, cette première journée post-hôpital. Et bon, là, ça fait quelques jours déjà, mais mon alimentation ressemble encore beaucoup à ça ces jours-ci. Je sais qu'on est en plein été et que c'est plutôt une période où beaucoup d'entre nous mangent plus de choses froides et crues. Et moi, j'en mange pas mal, mais
J'ai besoin en ce moment voilà, de porridge, de pas mal de lentilles, hein, j'en mange tous les jours, et de quinoa, de choses comme ça, enfin vraiment d'aliments assez reconstituants. Je mange énormément de noix. Bon, il paraît que les bons gras, c'est bon pour la cicatrisation, donc peut-être que c'est pour ça. En fait, j'y vais de façon vraiment très intuitive, et voilà. Mais je remarque que ces derniers jours, là, mon appétit est en train de revenir, et je pense que c'est plutôt bon signe. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésite pas à partager dans les commentaires, toi, qu'est-ce que tu manges en ce moment. J'espère que cette vidéo pourra te donner des idées de repas, de choses toutes simples qui sont très bonnes et qui sont saines. Et puis, de mon côté, je te souhaite une très très belle journée. Prends grand soin de toi, prends soin des autres autour de toi. Et moi, je te dis à très vite et je t'embrasse.